Bonjour, cette vidéo a été tournée sur une décision spontanée. Il s'agit d'une tier list créée par nous-mêmes et dont la liste et le classement n'engagent que nous. Vous trouverez le lien de cette tier list dans la description. Bon visionnage. L'équipe Drift Actu. Merci aux clients fidèles. Bon, du coup, pour résumer, God Tracé, c'est les meilleurs tracés. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Ensuite, le Stonks, c'est des tracés qui ont tout et qui leur manque presque rien pour être God tier. Le Sapas, c'est un OK tier. Oui, mais non, c'est la catégorie préférée de Nico. Ouais. Voilà, on sait ce que ça veut dire. En gros, c'est un circuit qui a le potentiel. C'est un circuit qui a le potentiel pour être bien, mais il lui manque quelque chose. Donc ça peut être l'ambiance, ça peut être le placement des clips, ça peut être un détail, quoi. Vas-y. Ouais, mais où il se fait plomber par un truc. Mais souvent c'est ça en fait, surtout les oui mais non. Parce que souvent c'est des bons tracés, mais qui se font plomber par un truc qui est. Et le autant faire du grip, on va dire que c'est pas le trash tiers, mais on y est presque. Je préfère drift autour d'un rond-point. Voilà. Voilà, ça pourrait être une autre catégorie. À préciser que c'est notre classement et que. Voilà. C'est non exhaustif. Donc on s'était arrêté pour l'instant on était en train de parler de Croix Intermois et vu qu'on a eu un souci de micro que j'ai tout simplement pas activé. C'est honteux. Auckland qui est un tracé du D1NZ et Calmont. Donc on va revenir vite fait sur Albi. Damien, tu vas revenir sur Albi, ce qu'on avait dit. Pas de bashing. Pas de bashing. Alors Albi, moi j'y ai été en 2017. Donc j'étais placé au dernier virage et de ce que j'en trouve personnellement, c'est que en fait on s'était placé sur le fait que c'est un bon tracé en qualif. C'est un truc qui donne du spectacle, on va dire, parce que c'est très rapide. C'est très rapide, tu peux mettre max d'angle au dernier virage. Enfin, c'est vraiment agressif comme circuit, comme tracé. Par contre, en battle, le fait qu'il y ait le double bungee au milieu, entre les deux virages de début et de fin, ça crée un écart énorme entre le leader et le suiveur et ça gâche complètement la proximité. Et quand les deux voitures arrivent au dernier virage, il y a un écart trop grande puissance. Voilà. La battle est déjà finie, enfin la battle est déjà faite, quoi. Et par contre, je pense qu'il aurait une autre place s'il serait aujourd'hui au CFD. On est tous d'accord pour dire ça. Je pense. Des prépas qui se challengent entre elles avant le top 4, quoi. Bah oui, ça aurait pu être vraiment intéressant parce qu'on aurait eu des gros dives à la fin. Oui, ça aurait été intéressant. Alors, si on devait le remettre ce track-là avec les nouvelles prépas, je pense qu'il passerait dans sa passe. Mais pour moi, ce qui lui manquerait, c'est. Tu sais, je suis en train de repenser au Mondello. Pour moi, imagine si à la fin du dernier virage, tu devais faire un demi-tour, puis ensuite le dernier virage. Franchement, déjà, ça lui ajoute un truc qui passerait peut-être en stonks, tu vois. Il a du potentiel, il est beau à voir, et puis voilà. Donc, on l'avait mis dans. Oui, mais on l'avait mis en. Oui, non. Voilà. Nico, il lui manque un secteur. Parle-nous de Auckland. Ok. Oh, allez. C'est dans le championnat, donc la D1NZ, qui est un championnat assez particulier. C'est un peu RDS-like, avec beaucoup de tracks hyper rapides, des prépas un peu extrêmement variés. On peut retrouver c'est V12 Biturbo, je crois. V12 Biturbo, il y a du V12 Biturbo. Il y a beaucoup de RB, du Bara. Et c'est très hétérogène aussi dans le pilotage. J'ai l'impression qu'on avait vu la dernière manche qu'on avait vue là, je sais plus où. Donc maintenant que vous avez un peu la mise en place du championnat, Auckland, c'est un des circuits où l'entrée est la plus rapide, je crois, c'est 200 km/h, un truc comme ça. Donc c'est assez violent, et quand il y a le mélange de cette entrée hyper violente et des prépas un peu très hétérogènes, ça crée beaucoup d'écart. Ça c'est pour un peu les mauvais côtés, on va dire, parce que du coup il faut attendre des top 16, des top 8 pour avoir beaucoup de proximité. Mais là où l'avantage, c'est que du coup en termes de show, c'est incroyable, parce que les mecs, quand on arrive au top 8 et qu'il y a deux voitures qui sont collées à moins d'un mètre à 200 km/h, si ça passe, c'est incroyable, et si ça se crache, pour les spectateurs, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, il est très bien fait ce track, parce que même s'il se crache à 200, il fracasse jamais rien quasiment. Ils sont pas si mal que ça. C'est très écarté. Les barrières, elles sont très loin, ouais. Et le problème, c'est que ça va tellement vite que les deux pilotes, avant le même top 4, il n'y a pas vraiment de proximité. Il faut vraiment des pilotes qui soient vraiment volontaires pour aller chercher la porte. Ouais, c'est plus le championnat qui fait que. Voilà, c'est ça qu'on en revient. Le D1Z est tellement spécial que en fait c'est plutôt le championnat, les voitures qui font le track que l'inverse.
Donc on avait décidé de le mettre dans ça passe. Si je dis pas Ouais. de bêtises. D'ailleurs, j'allais dire, allez voir des manches. Alors une des premières vidéos que vous trouvez en tapant justement Pokéhockey DRZ, vous allez tomber sur un C'est best-of les Crash. de Crash. Voilà. Donc c'est plutôt incroyable. Et par contre, on affectionne beaucoup ce championnat et on vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ouais, c'est clair, mais parce que je pense qu'il va évoluer dans le bon. Un peu comme le CFD, je pense qu'il est jeune et qu'il va prendre de la. Mais de la pas splendeur, dans le je même pense, sens. du temps. Pas dans le même sens. Là-bas, ils ont déjà Non, les c'est pas prépas. dans le même sens. Ouais. Mais Ils il doivent manque, homogénéiser tout ça, et alors qu'au CFD, faut aller vers l'avant, quoi. il manque le pilotage, il manque l'agressivité. Donc ensuite on va passer à notre Monaco. Comme je dis, le Monaco du championnat de France, Calmont. Où là ça a été à l'unanimité. Ouais, on Wow. était d'accord On direct. était d'accord, bah ça sera Stonks. Il y a tout, il y a le tracé, les battles sont là, il va devenir de plus en plus emblématique pour le championnat de France. Le cadre est super, donc on va pas en rester longtemps, ça sera Stonks. Voilà. C'est un tracé pas très rapide, du coup ça permet aux petites prépas d'égaler les grosses, on va dire. Et puis je crois que c'est un des seuls endroits où sur le live on entendait autant le public que les moteurs. On est aussi objectif, c'est pour ça qu'il est dans ce ton, c'est pas dans God Tracé, c'est parce qu'on essaie d'être objectif. Parce que je pense que si on devait juste se juger avec le cœur, on serait peut-être. Enfin, moi je pense que j'aurais calé un peu dans God Bah, Tracé. si on aurait Mais il fait lui que- manque des choses pour prendre cette place. Je pense que si on aurait fait que des tracés du championnat de France, il aurait été God tracé du championnat. Ouais, voilà. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que cette tier list est subjectif. Même nous, on n'est pas d'accord sur certains trucs. Donc voilà. Après, vous pouvez vous faire vous-même la vôtre. On laissera le lien dans la vidéo. Ouais, dans la description. On avait presque fini Ouais, le là, commentaire noir. Ouais, du coup, j'avais dit que j'avais été 2 fois à Croix-en-Ternois, donc sur l'ancien tracé, donc de l'autre côté. Maintenant, donc il arrive en quoi 2018, le nouveau tracé, il me semble, en même temps que le Drift Master. Est-ce Oui, que c'est clairement. beaucoup mieux? En fait, pour l'instant, pas encore, mais je pense que dans les années qui viennent, oui, ça va devenir beaucoup mieux. C'est un circuit beaucoup plus rapide, qui demande beaucoup plus d'engagement, et une fois que les prépas vont être beaucoup plus homogènes, ça va être incroyable. Quand on a vu le Drift Master se ramener dans leur deuxième round Ouais. en 2018, tu voyais la proximité, tu voyais que on a pu directement voir le potentiel que ça avait. Et dès qu'on aura des prépas cette année, je pense que ça peut donner quelque chose. Après, l'année dernière, on avait eu déjà 2 belles manches. Hein. À Croix-en-Ternois, on a eu des beaux battles. Ouais, mais même si le temps était pas là. Même si le temps était pas là. C'était compliqué, ouais. tu perdais tout l'intérêt du circuit, qui est un circuit rapide, quoi. Ouais, je suis pas. Après, c'est un C'était- circuit complet. Hein. C'est pas du C'est un circuit Non, très quoi. complet. Dans le sens qu'il y a des accélérations, il y a une grosse décélération au virage, il y a un peu de tout. La dernière décélération est assez tricky. Ouais, voilà. Mais il faut travailler. Tu voyais que la première année, en 2018, personne n'arrivait à s'arrêter. Enfin, très peu étaient les pilotes qui arrivaient D'ailleurs. à aller chercher le clip intérieur. D'ailleurs, à Croix-en-Ternois, cette année, encore l'année dernière, on a eu beaucoup de sorties. Hein. On a eu encore beaucoup de sorties en Mais, qualification. parce que le mouillé, t'arrivais, c'était une patinoire, le Ouais, premier ouais. virage, tout le monde. C'était. Dans chaque championnat, il y a toujours un track qui représente vraiment le pays ou le championnat. Et là, Calmont, je pense que c'est vraiment l'identité française parce que des Touguets comme Oui. ça, j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête. Et justement, ça fait totalement l'identité du CFD. Et pour moi, il sera toujours au-dessus en fait. Mais je veux dire, l'un des plus impressionnants. Enfin, aussi, pour moi, l'un des meilleurs, mais Mais je suis d'accord, oui. Après, Si on devait être objectif, pour moi, Croix-en-Ternois, je pense que dans le futur, si on pense pas au cœur et au niveau que c'est un Touguet, etc., je pense que Croix-en-Ternois est au même niveau, voire au-dessus. Enfin, dans le futur, je parle. pour moi, il y a Pour l'instant, il y a déjà un gage de qualité qu'il a été choisi au Drift Master. Faut pas oublier. C'est clair. Pour moi, c'est Stonks quand même. Moi, j'aurais dit Pour moi, ça passe. ça passe pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, ça Pour passe. l'instant, ça passe. Et voilà, moi je reste sur Stonks. De toute façon, à 2 contre 1, ça passe. Ah, Là, attention. Parce que là, on peut effriter certaines personnes. Ah ouais, de ouf. On va parler Parce qu'il d'Ibizu faut être un peu Minami. objectif. Pour moi, Ibizu Minami, c'est God tier. Moi, ça. Ah ouais Ouais. C'est God tier parce que rien que pour l'endroit, pour l'ambiance, pour le saut, pour le déclenchement qui est un des plus connus de la planète, c'est God tier, mais c'est peut-être God tier. Je suis peut-être pas objectif, mais c'est God tier dans le sens que comment dire, il est historique le tracé. Voilà, pour moi. C'est vrai C'est qu'il pareil, est- Damien, parce que moi, je vais faire l'avocat du diable, moi. Alors, moi, je trouve que l'ambiance est ouf. Le spectacle est franchement super cool. L'un des seuls trucs que je peux reprocher au circuit, c'est qu'il est très court, en fait.
Il est. Et en fait, Ouais, c'est mais- deux virages en fait. Après, c'est un virage, c'est un long Attends. gauche en fait. Enfin, un long gauche et Et après un c'est droit. le droit. après le Day One, la plupart des tracés sont très courts. Hein. C'est ça. C'est vrai. Donc c'est afficionné au championnat. Après le saut et la lancée, il faut beaucoup de technique, je pense. Enfin pour le pilote. Oui, Attention c'est- parce que alors vas-y, je vais vous laisser finir parce que je Non, pas c'est avocat bon, du on a terme, moi, fini, j'adore. vas-y. Moi, attention parce que, alors, si on n'est pas du tout objectif, clairement, il est dans God Tracé ou Stonks. Enfin, God Tracé. Parce que, genre, comme tu l'as dit, ce saut-là, les caisses, enfin, on a tout le monde le connaît, même si t'as pas le nom, tu l'as déjà vu, ce virage et ce saut. Mais, si t'es objectif, le saut, il est impressionnant, mais du coup, vu que c'est un saut et en plus un long virage après, il te faut une belle machine et des couilles parce que sinon la proximité, tu l'as pas comme à Auckland. Ouais. Et le circuit est très court, donc du coup ça laisse peu de chance aux suiveurs de revenir. Donc généralement si t'es baisé au début, bah t'es baisé à la fin. Tu vois énormément de pilotes qui Et- coupent l'herbe Ouais. au central. Clairement. Oui, C'est pour oui, ça oui. que souvent, mais moi je vous l'avais dit, c'est même des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de clip, tellement ils sont obligés de couper des fois ou des trucs comme ça, et tellement c'est complexe. Parce qu'ils Alors, apportent moins d'importance au clip qu'à la proximité, je pense. En D. Si tu dois être plus objectif, pour moi il est dans Stonks, voir ça passe. Wow. Ah, moi Mais- j'aurais dit Stonks quand même. Ah, Stonks. Mais Stonks, oui, non, mais Stonks, clairement, c'est non, mais clair, si on on va est mettre vraiment le objectif Stonks. comme un Ouais, connard, c'est Ouais, moi je trouve que c'est quand même la psychologie du D1, c'est que t'apportes moins d'importance au clip qu'à l'agressivité totale. Tu vois les Ah oui, caisses bien qui sûr. grippent de fou, du coup. Après, je vais me défendre auprès des gens qui vont m'insulter en commentaire, mais Ebizou, faut le dire que j'adore ce circuit. Hein. D'ailleurs, peu importe la personne qui va arriver sur cette Corsa, le premier circuit qu'il va chercher généralement c'est Ebizou. Stonks, Et alors ouais, bon, pour moi c'est Stonks. Ouais. Là, on Faut attaque calmer, sur le championnat Damien, favori de Damien. Parle-nous un peu d'Irwindale, Alors, Irwindale, sans être objectif. ouais. Hein. sans être objectif, bah déjà Meilleur track. Les meilleurs track non. ever. dans le nom, déjà, le surnom c'est The House of Drift. Bah, c'est le tracé le plus emblématique de la FD. Bah, après, il y a Long Beach, mais moi je dirais plus Irwindale. Un énorme banking. Je pense que c'est le plus gros banking de Ouais, et de surtout la qu'il Formule y a un banking des deux côtés, quoi. Sur le tracé, il y en a deux. Il y a gros un bankings. gros banking, puis un petit banking. Non, franchement, moi je le trouve ouf ce circuit. Ça peut se cracher à tout moment. Tu vois l'engagement des pilotes quand ils font tout le mur, les feux arrière dans le mur. Alors, je le verrai pas dans God Tracé, mais je le verrai au moins dans Stonks. Nico, tu veux en parler? Bah moi je suis du même avis que Damien parce que moi de toute façon ce track il m'impressionne les vitesses et la complexité. En fait la complexité des bankings moi ça m'a toujours un peu impressionné. Même si le bank est pas si élevé que ça au final, mais la vitesse fait que c'est incroyable. Et on va parler de show, la dernière fois on s'était un peu engueulé avec Damien sur ça, mais pour moi il est beaucoup plus impressionnant de nuit. Enfin, c'est plus un show la nuit avec les lumières, les néons. Cette année c'était incroyable, franchement Irwindale je me suis régalé. Alors que de jour, j'aime bien le regarder, mais pas genre je sais pas, c'est assez répétitif. De nuit je l'ai dévoré le truc, j'ai trop kiffé du début à la fin. De jour un peu moins, mais du coup je pense qu'il irait dans Stonks. Ouais, mais... Alors moi il y a ça va être le même. Je l'adore ce circuit aussi, il est grave bien. J'adore les bankings. Moi il y a un problème dans le tracé. C'est entre les deux bankings. Et justement. Le Manji un peu. Enfin, Et- c'est pas vraiment un Manji. Ouais, c'est pas vraiment un Manji, mais je trouve qu'il y a le même problème que justement quand on parlait d'Albi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais on là, va voir c'est un il est peu moins plus. présent. Ouais, C'est moi, il il y est a tellement de présent, level qu'il est moins présent. Ouais. Mais tu vois, limite, je préfère le New Jersey. On va en parler un peu plus tard, mais je préfère arrive. le. Ce Manji, il arrive à être compensé par le fait qu'il y a une phase de décélération derrière et qu'il peut y avoir un gros dive. Mais ça reste en Stonks aussi, je pense. On voit des vidéos, que ce soit Chelsea Donofa ou James Dean qui arrive Mach 12 dans le deuxième mur et qui arrive à le garder. Par contre, c'est clair. Oui, Ah ouais, bah, oui, par oui. contre, il y a aucun doute là-dessus, c'est que le tracé, de toute façon, je pense qu'il peut pas être ailleurs que dans Stonks. Stonks, Mais par contre, il y a un truc que j'aimerais un peu changer, c'est justement le clip que tu parles là. Je l'avancerai un peu plus pour obliger les pilotes à avoir plus Le d'angle clip. encore pour se freiner. entre les deux, le clip entre les deux. Ouais, de bankings. l'espèce de manji. Je l'avancerai encore plus, histoire que les pilotes doivent vraiment faire l'effort de pivoter pour pouvoir récupérer et pas sortir de la ligne. Donc ça reste Stonks. Mais, Ça reste Stonks. Je vous invite vraiment à regarder de nuit parce que de nuit, C'est, moi je trouve qu'il prend vraiment il prend une troisième dimension. Pour moi, il cette change année- totalement de dimension. Le fait qu'il arrive en fin de saison, souvent, Ouais, Irwindale, aussi, c'est le round, hein, c'est le 8e. L'année dernière, c'est là où s'est décidé le titre, non? Bah souvent, ouais, c'est là où
tu sais que tous les pilotes vont y aller en mode c'est pas grave pour la caisse, de toute façon après on va réparer en off-saison. Ouais. Tu sais qu'ils vont tout mettre, tu sais qu'ils vont tout envoyer. C'est ça qui le rend. Ah, on va arriver sur le gros débat entre Damien et moi. Alors, Long Beach, moi, c'est un tracé que j'ai pas eu l'occasion de connaître vraiment. Je vais vous laisser débattre dessus. Pour l'avoir vu, c'est un circuit qui est en pleine ville. Ça, c'est cool. Mais j'ai un blocage avec ce circuit. Je sais pas quoi, mais j'ai un blocage avec ce circuit. Pour Il moi, fait souvent cet effet-là, en fait. Pour le peu que j'ai vu, ça passe. Même si c'est, y a de l'ambiance, il y a le truc. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. C'est peut-être le côté justement circuit urbain qui me dérange. Qui veut commencer ? Damien. Écoute, tu veux que je commence ? Moi, tu veux que je commence ? Comme tu veux. Allez, vas-y, je commence. Pour moi, Long Beach, au début, j'ai eu beaucoup de mal comme Marco. Après, à force un peu d'y avoir roulé, en virtuel bien sûr, et d'avoir vu un peu plus de battles, etc., je l'ai apprécié. Donc je trouve que franchement, c'est un très bon circuit. Le côté... moi, il y a deux choses qui me gênent un peu. C'est le fait que... alors moi, je suis un peu fan de murs, mais je pense que ce qui dérange Marco, c'est le fait que les murs, ça soit un peu du touch and go. Genre, il n'y a pas de mur collé à la suite. Même le tracé. Il n'y a pas de suivi de mur. C'est vraiment, tu t'approches d'un point du mur et après tu repars. Et je pense que c'est ça qui peut gêner des gens. Après, moi, c'est pas le truc qui me choque le plus sur le circuit. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le dernier virage. Je sais pas comment expliquer. Ce virage-là me dérange. Il casse un peu toute l'harmonie du début, même si ça permet des énormes dives et que quand on voit la caméra au niveau du plot à la fin, c'est incroyable parce que il y a des images de James Dean où le mec il touche, il frôle le cône et en même temps il est dans la roue de l'autre. Pour moi, il est dans donc si on est objectif et si c'est deux cœurs, je mettrais ça passe. Mais en étant objectif, Damien, c'est possible. Ouais, moi je vous le dis cash. Franchement, il est à la limite de God Tracé, quoi. allez. Mais je connais ton avis là-dessus. Mais il est justifié en plus, en vrai. Le fait que... Alors déjà, il faut remettre dans le contexte. Là où Irwindale, c'était vraiment la fin de la saison. Long Beach, c'est vraiment l'opening. Enfin, bon, à part cette année où ils ont dû le décaler à cause du Covid, du coup, c'est en milieu de saison. Mais normalement, Long Beach, c'est l'ouverture de la saison. C'est là où tu vas voir toutes les nouvelles caisses. Tu vas voir tout ce qui a été bossé pendant la off-saison par tous les pilotes. Tu vas voir qui s'en sort le mieux... En début de saison, c'est comme un opening de F1, hein. C'est là que tu vois. Là, donc, t'as déjà cette ambiance-là. Le public est très bien placé. C'est ça l'avantage. Tu m'as convaincu. Je viens de repenser, mais c'est vrai. Les murs sont tellement proches, mais même si c'est pas un suivi de mur comme on peut l'avoir au Driftmaster, là, c'est vraiment, tu viens t'approcher, il y a des crashs, il y a le spectacle, t'as le son, le spectacle est incroyable. Et le dernier virage, moi je l'adore parce que tu vas venir dive sur le clip intérieur. Mais vraiment, ouais, toute l'entrée, quand tu vois la caméra au premier virage, quand tu vois les deux murs se faire approcher au plus possible, moi ça m'impressionne. Franchement, c'est pour ça que je le mettrais presque au God Tracé. Mais non, au final, t'as réussi à me faire changer d'avis et du coup, je vais essayer de faire changer le tien. Moi, je le mettrais en God Tracé parce que aussi, il va y avoir de la bataille avec. On va essayer de mettre un seul circuit dans God Tracé si on y arrive. Mais c'est pour ça, pour moi, il mérite de se batailler. Il mérite de batailler sa place en God Tracé parce que pour moi, il est plus iconique qu'Irwindale presque. Pour moi, c'est l'ambiance. Parce que le cadre. Tout, le cadre. Faut quand même situer aussi que le cadre, comme tu l'as dit, le cadre c'est le seul tracé au monde peut-être qui est comme ça. Avec maintenant le Driftmaster qui va faire en ville. Il avait déjà fait une manche, mais voilà. Et puis là, comme ils avaient fait, je crois que c'était en 2019, ils avaient fait un peu la parade, comme ils font à Riga, comme ils faisaient à Riga, la parade en ville, où ils sortaient un peu les voitures dans les rues de Los Angeles. Voilà. Je peux pas vraiment juger. Après, du peu que j'ai vu, c'est pas les battles qui m'ont le plus impressionné. En fait, il m'a fait penser un peu au circuit de Sochi. Je sais pas pourquoi. Pour les touch and go sur les murs. Voilà, et j'ai préféré Sochi. Ah ouais, ok. Mais là, pour l'instant, on va le mettre en God Tracé. Je vais vous suivre parce que j'ai pas vécu une manche et j'ai pas vraiment d'avis. Mais on y reviendra sûrement après, mais ouais. S'il y aura un autre tracé qui sera dans le God Tier, celui-là descendra automatiquement parce que je serai peut-être plus d'accord avec vous sur l'autre tracé. Voilà. Ouais, on va voir. Donc on le met en God Tracé. Et voilà. Attention. Alors là, on va se batailler un peu. Là, on attaque on retourne en France. On s'attaque à Mérignac. Donc Mérignac, qu'on a vécu un peu tous. Moi et Nico, on y a été. Nico le connaît par 2 temps. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Qui est en train d'évoluer par rapport à ses infrastructures, etc. Donc, en fait, en battle, il est très beau.
On a eu des belles battles l'année dernière, mais il a pas cette aura que a Calmon ou Croix en Terre Noire. Moi, je pense que ça va venir. Vas-y, je te En laisse dernier. Damien, mais... Il est essentiel au championnat de France, mais c'est pas les manches que j'ai hâte de voir. Calmon, j'ai hâte Moi, je de pense l'avoir, etc. Donc maintenant, pour moi, il sera essentiel au championnat de France, donc pour moi, c'est un Sapastien. Moi, je l'ai vu comme tu l'as dit, sous 2 conditions, mais c'est surtout que je l'ai vu sous 2 saisons où moi je trouve que, bon là tout le monde le sait, mais 2020, cette saison, c'était incroyable par rapport à l'année. Rien qu'à l'année d'avant, c'était fou la transition. Et là, justement, moi la première fois que j'ai vu Mérignac, c'était en 2019, et il y a eu un jour pluie et un jour où ça séchait, et sur la fin, je l'ai vu un peu sur le sec. Donc déjà, je peux clairement vous dire que Mérignac 2019 et 2020, le niveau, c'était incroyable la différence. Et du coup, ça prouve aussi que déjà de une, que Mérignac, plus les années vont passer, plus les pilotes vont progresser et les moteurs vont avancer, plus Mérignac sera une manche exceptionnelle. Moi, ça je la mettrais quasiment au même niveau que Croix. Sous la pluie, il est hyper intéressant parce que c'est une bataille de châssis. Le clip 3, aller chercher, tout le monde le sait, mais c'est une angoisse. Mais justement, ça ajoute de la compétition à fond. Pour les pilotes, c'est le déclenchement, moi je le trouve vraiment cool. Et ensuite, l'enchaînement, contrairement à d'autres, il fait pas si répétitif que ça. Le fait que ce soit un S, les clips sont vraiment bien placés. Pour les spectateurs, c'est fou. Le placement, je trouve qu'il est génial dans le premier virage. On voit toute la suite. Non, juste au-dessus en bas, et même moi, mon spot préféré où on était le plus souvent, c'était entre le clip 3 qui est à la sortie du virage et le clip 4. On était vraiment tout le temps là parce que en fait t'avais déjà une belle vue quoi, il faisait comme ça et c'est là où tu voyais les erreurs de pilote regrip après le 3ème. Des fois ils allaient chercher le 4ème ou ils allaient pas le chercher du tout, donc c'est là où en fait il faisait la difficulté. Donc le clip 4 a été beaucoup décrié et beaucoup de pilotes s'en sont plaints. Moi je l'ai trouvé super. Après, pour l'avoir vu du coup sous le mouillé et sous le sec, on l'a vu cette année avec Marco, c'était incroyable. Enfin moi en tout cas j'ai vibré, j'ai eu des frissons tout le long. C'était vraiment de la folie je trouve. Après on l'a vécu aussi vraiment du centre, mais même du côté spec j'y suis allé un peu et c'était la bombe. Et en vrai, il y a un point qui pose beaucoup de problèmes. C'est le fait qu'il soit pas très loin d'une piste d'aéroport et du coup qu'il se chope cette couche de kérosène qui des fois est un peu traître. Surtout sous la pluie. Les pilotes en parleront plus que nous, mais c'est beaucoup le retour qu'il y a eu en 2019 avec la pluie qu'il y a eu. Et le point positif, par contre, c'est que c'est un des circuits qui se bouge le plus. Alors, est-ce que c'est le CFD qui le fait avancer? Est-ce que c'est GTRS qui fait avancer la Manche? Mais en tout cas, il évolue dans le bon sens et c'est incroyable. Sachant qu'il va y avoir encore des nouvelles positions pour les spectateurs, des nouvelles positions pour les spotters, les photographes. Enfin, franchement, c'est incroyable. Moi, rien que pour ça, je le mettrais dans Stonks parce que c'est ceux qui se bougent le plus, mais ça serait pas objectif. Pour moi, il a pas encore atteint le truc de Stonks, tu vois. Là, il est sur la bonne voie, tu vois. On l'aurait vu en 2019, on aurait fait le même truc, on l'aurait mis oui mais non, tu vois, je pense. Alors du coup, moi je n'aime pas Mérignac. Donc cette année, l'année dernière, je parle, en 2020, ça a été un peu mieux. Mais déjà, je n'aime pas ce début de tracé où avant il y avait les 2 clips intérieurs, puis aller chercher le 3ème très loin. C'est nul ça. Déjà, c'est une très bonne chose qu'ils aient décalé. Moi, je l'attendais depuis longtemps qu'ils décalent le premier clip en extérieur, puis intérieur, puis re-extérieur. Mais je trouve quand même que le 3ème clip est pas logique du tout. Ça crame complètement les petites prépas. Et tu vois que c'est très forcé en fait. Il y a que les petites prépas, il faut vraiment avoir la ligne parfaite. Donc du coup, oui, ça oblige à avoir la ligne parfaite, mais pour les battles, c'est vraiment compliqué pour suivre, je trouve. Ça fait chier. Après, je peux pas. J'allais donner un argument, mais du coup, ça passe pas puisqu'on vote que les tracks. La deuxième partie. Après, la deuxième partie de tracé, je la trouve très intéressante. Vraiment, du 4ème clip jusqu'à la fin, je trouve ça donne vraiment des possibilités de dive. De retour. Tu peux vraiment coller la porte. T'as le temps quoi de venir coller la porte, je trouve. Mais toute la première partie de tracé, moi, je la trouve pas du tout intéressante. Donc, après, de mon point de vue, je dirais oui mais non. Après, par rapport à 2020. Ah ouais, carrément. Bon, alors peut-être que si j'y étais en personne, ça me ferait changer d'avis avec l'ambiance. Mais de ce que je vois au début du tracé, moi, ça me saoule un peu, ouais. Là, cette année, en 2021, avec les prépas élites, je pense que ça va être du beau spectacle. Mais même 2020, c'était fou. 2020, c'était incroyable. 2020, ça se collait. Hein. Donc, et je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi, on le met dans ça passe.
Mais par contre, écoutez-nous, GTRS, enfin, continuez sur ce lancé. Moi, Ouais. vous m'excitez. Hein. Vraiment, Moi, je ouais, kiffe. de Hein. ouf, de ouf. Par contre, Damien, il va venir avec nous à une manche de Mérignac parce que le clip 3, il faut qu'il le voit, les voitures arriver de face. Changer d'avis. Moi, changer d'avis. Et des bisous à GTRS qui l'année dernière a fait un très bon double round malgré la crise et Ah ouais. on a été incroyable. super bien accueillis et voilà. Le track. New Jersey. Alors moi je vais commencer parce que pareil je l'ai pas vu de fait réel cette année. Ah, nous, il y a un contexte particulier en plus. Je m'intéresse au Formula Drift que depuis cette année. Je l'ai vu à l'EDC et en fait il y a un truc qui me plaît dans ce tracé, c'est que c'est un tout petit banking. Il est court, mais. Il est bien banqué, on dirait. C'est des chiottes. Il est bien hein, le truc, banqué hein. et tu vois, je le préfère à Irwindale. Moi je le mettrais dans Stonks. Voilà. Je vais répondre en dernier. Ouais. Bah, alors, moi déjà, donc, il faut remettre le contexte qu'il y a moins cette ambiance de début ou de fin de saison. Donc déjà, t'as pas cet aspect enjeu. Enfin, t'as moins cet aspect enjeu. Par contre, le tracé en lui-même est hyper impressionnant. Le premier banc, il faut vraiment que tu jettes ta voiture, sinon tu tiendras pas. Et l'engagement fait que ça en devient un tracé incroyable. Après, le reste de tracé est moins spécial, mais tout aussi captivant, je trouve. Clairement, moi je le mettrais dans Stonks, juste pour le spectacle que ça donne, quoi. Et on l'a vu, les spectateurs, ils sont tellement bien placés, tu C'est un des vois meilleurs. tout. En fait. Je pense que c'est l'un des meilleurs tracés où tu peux aller et voir le spectacle. Ouais. C'est vrai qu'en se parlant de spectateurs, je pense que si tu dois choisir un circuit où aller pour faire pour le show et pour en avoir pour ton argent, c'est New Jersey, je pense. Oh, attends, il y en a un autre qui arrive. Ah oui, d'accord, oui, mais oui. en gros, pour être le New Jersey, c'est là où tu auras le plus de proximité presque. Mais voilà. À toi, Nico. Alors moi, New Jersey, il serait dans God Track si le côté show aurait été plus mis en avant, tu vois, genre avec là je vais faire en mode un peu à la Drift Master, mais en gros avec des flammes, de la fumée et tout. Le New Jersey, s'il y avait ça en plus, pour moi il est dans God Track. Genre, c'est juste ça qui manque. Comme ils avaient fait à Irwindale, de nuit avec des bancs de LED. Ouais, des néons, des flammes. Pour moi, la New Jersey, franchement, c'est... Et en fait, j'ai appris à l'aimer ce track, alors que je l'ai détesté. Et maintenant, c'est un de mes circuits préférés, si ce n'est le circuit préféré. Et pour moi, il est parfait. Les clips, c'est le top. Un petit peu déçu par la fin avec la RE intérieure. Mais en vrai, il lui manque juste... Il change un petit peu. Ouais, voilà, mais c'est pour ça, en vrai, pour moi, il sera dans Stonks pour vous, mais pour moi, il serait dans God Track. Ah ouais. Bon. Mais du coup, on se met dans Stonks. Dans Stonks. Mais pour revenir à ça, New Jersey, vraiment, moi, je vais voir les manches du Formula Drift parce qu'il m'a vraiment plu. Pour un banking, cette année, triste. Ouais. Oui, mais non, voire autant faire du grip. Bon, rien, c'est un parking. Pour moi, il est ennuyant comme façon. Je finis et descend en Stonks. Ouais, allez, bon, bah, mais. Il est dégoûté, le Alors, Ah, donc vous êtes des grosses merdes en fait. I'm coming for the throne.